Il y a 10 ans, je venais d'avoir mon bac. J'ai eu la mention assez bien. Du coup, je me suis dit, je vais postuler pour intégrer cette école-là où je suis actuellement. Là, je suis à l'INP HB de Côte d'Ivoire. J'ai été refusé, heureusement ou malheureusement. Comme j'ai les bras longs, j'ai eu une bourse pour aller étudier à l'étranger. Après la 3e année, je me suis rendu compte que le contrat qui allait suivre, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir un diplôme et tout ce qui allait suivre, je me suis rendu compte que ça allait pas être un truc qui allait me plaire parce que j'avais envie de gagner beaucoup d'argent, j'avais envie de devenir millionnaire et j'avais envie d'être libre. Du coup, j'ai découvert le business en ligne et donc j'ai commencé à me lancer et j'ai abandonné l'école. Et donc, mon aventure avec le business en ligne s'est plutôt bien passé dans les débuts. Il y a eu des hauts, bien évidemment, mais il y a aussi eu des bas. Mais je continue quand même parce que l'objectif depuis le départ, c'est de devenir millionnaire. Et donc, on n'a pas abandonné l'objectif. Du coup, à travers ces vidéos-là, c'est exactement ce que j'essaie de faire, de te partager le parcours, de te montrer ce qui marche, de te montrer ce qui ne marche pas aussi. Et comme ça, on apprend ensemble. Et du coup, si c'est un truc qui t'intéresse, bienvenue dans cette vidéo. Yo, what's poppin'? Bref, ça va? En tout cas, moi, ça va très bien pour cette nouvelle semaine. Concernant cette semaine-là, ce que je vais faire déjà aujourd'hui, je vais mettre à jour les OKR. Par rapport à cette semaine, au niveau des objectifs, on en a 2 par rapport à WeBuild, donc au niveau de l'agence SMMA et par rapport à nos boutiques personnelles. Au niveau de WeBuild, l'objectif c'est de signer un nouveau client et aussi au niveau du e-com, l'objectif c'est de faire de l'argent avec les clients en SMMA. Et comme ça, on réutilise ce budget-là pour réinvestir dans nos boutiques e-commerce. Du coup, on va se mettre au boulot. Je te tiens informé de comment les choses évoluent. Là, je veux juste te montrer vite fait ce qu'on a eu comme amélioration au niveau des données, au niveau de l'agence. Pour le mois de juillet, on est à 300 DM ici. Au final, on a envoyé 13 vidéos Loom. Il y a eu 9 vidéos Loom qui ont été visionnées. Tu vois qu'il y a un très bon taux. Il y a eu 2 rendez-vous bookés. Ce matin-là, à 14 h, j'ai fait un rendez-vous. Donc, il faut que je mette à jour. Par rapport à la stratégie, je sais pas si j'en avais parlé. Mais en fait, je discute avec les gens tout simplement. J'envoie toujours le même DM. Donc, c'est toujours le même script. Depuis 2020, le même script que j'utilisais, ça reste toujours le même script. Sauf qu'au lieu avant d'envoyer la vidéo, c'est pour ça que du coup, tu vois qu'il y a un taux de visionnage assez élevé. Je discute avec le client pour m'assurer qu'il a envie vraiment de recevoir la vidéo. Et en général, quand j'envoie la vidéo, ils prennent tous le temps de regarder la vidéo. Il y en a par exemple qui vont pas regarder sur le Loom. Ils vont me dire de l'envoyer sur WhatsApp. Je l'envoie sur WhatsApp et ils regardent. Donc, j'ai un rendez-vous demain. Par rapport à l'appel que j'ai fait tout à l'heure là, je dois finaliser la boutique. Donc, normalement, si je finalise la boutique et que le paiement est fait, ça va faire le 2e client. Mais bon, comme le paiement n'a pas encore été fait, donc on va pas trop s'emballer. Mais je vais travailler sur la boutique, histoire de lui montrer que, voilà, on est là pour travailler. On n'est pas juste là pour arnaquer qui que ce soit. Comme ça, quand je finis de travailler sur la boutique, il voit déjà le résultat au niveau de la boutique. Il a plus confiance de faire le paiement. Et après, maintenant, il y a un autre paiement qui doit être fait. Donc, bref, on va se mettre au boulot. Là, tu vois que c'est le même t-shirt, c'est la même modèle. Sache que aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On est lundi, on a le 28, il est 8 h 58. Je me rends compte que depuis, 2-3 semaines, mon téléphone, il est en mode avion. Parce que la dernière fois, il y avait un mot qui m'appelait. Là, il était en train de me parler on va te trouver un boulot parce que, nanana. Guys, vous n'avez même pas la vision. Est-ce que vous savez l'empire que je suis en train de créer, frère? Et vous voulez m'aider avec à faire chercher travail. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Donc ça fait 3-4 semaines. Personne ne peut me joindre. Au moins, j'ai cette tranquillité d'esprit qui fait que du coup, je peux me focaliser sur le travail. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Et à 11 h aujourd'hui, on a un autre rendez-vous. Hier, on a fait le rendez-vous, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on a un nouveau rendez-vous. Là, j'ai juste 1 minute, en fait, pour filmer. Et après, je dois faire, du coup, mes DM. Donc, je vais d'abord faire mes DM avant d'aller au rendez-vous. Parce que je sais que si je reviens du rendez-vous, ça se trouve, je pourrais pas faire les DM et tout. Donc, j'ai 45 à 1 heure de DM sur Instagram, principalement. Donc, on va se mettre au boulot. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Petite débrief à chaud. Je viens juste de finir le rendez-vous. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, l'atmosphère est bien. Je lui ai donné le prix le plus genre, l'option la plus cheap en fait, genre le truc le plus moins cher que je pouvais dire. Et j'ai dit 80 000 francs. Ça c'est le moins cher que je pouvais dire. Et du coup, créer du contenu, faire des ads, faire du community management et tout ce qui va avec.
Le problème, c'est que la dame a jugé que c'est trop cher. Je pense que si j'ai le choix entre, par exemple, un tel client et un autre client pour qui, par exemple, il faut créer un site internet et tout, bah, tu comprends que je vais pas aller, en fait, avec un tel client. Donc, je sais pas vraiment si je vais accepter ou pas. Peut-être que si je dois diminuer, peut-être je vais diminuer 60 000 francs, mais 50 000 francs. Après, quand tu réfléchis, genre, disons 50 000 francs pour un truc comme ça où tu crées du contenu, je lui ai dit 2 vidéos par jour. Ensuite, répondre aux messages et tout. Est-ce que ça en vaut la peine? Franchement, je sais pas. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Mais bref, là, je dois rentrer à la maison. Tu vois, là, je suis juste proche de la mosquée, comme tu peux voir, enfin, de la basilique. Donc, je vais prendre un taxi. Je vais rentrer à la maison. Je dois continuer de répondre aux DM. Et ensuite, je dois préparer des looms pour ce soir. Admettons que je facture 50 000 francs. Combien de temps est-ce que ça va me prendre en termes de boulot? Est-ce que si je prends ce temps-là, genre, et que je cherche, du coup, je continue le démarchage et tout, est-ce que ça va pas me rapporter plus? En fait, c'est dans cette dynamique-là que je suis actuellement. Et le truc aussi, c'est est-ce que tu laisses un client juste parce que tu peux avoir d'autres options? Ça, c'est l'erreur de débutant aussi qu'il ne faut pas faire. Donc, franchement, là, je suis dans un dilemme. Mais je pense que je vais prendre le temps d'y réfléchir. Et puis, on verra, quoi. Là, il est presque 21 h. Et en fait, je suis en train de réfléchir à un truc. Hier, j'ai reçu un nouveau paiement d'un client. C'est un paiement de 200 000 francs. Au début du mois, quand j'ai défini mes OKR, je suis censé lancer des ads pour justement avoir des clients. Donc, le truc auquel je suis en train de réfléchir actuellement, c'est est-ce que j'utilise une partie de ce budget-là pour lancer des ads, ou bien est-ce que c'est mieux de, du coup, genre, conserver cet argent, déjà m'arranger à pas le dépenser, maintenant le conserver et comme j'ai eu le client sans ads, du coup ça veut dire que je peux en avoir pas mal sans ads, tu vois. Donc est-ce que je reste toujours dans cette dynamique de au moins 2 mois sans faire d'ads, juste me concentrer sur le côté organique et du coup sécuriser encore de nouveaux paiements et maintenant utiliser ces paiements là éventuellement pour faire des ads, ou bien est-ce que je prends ça directement, bon je vais pas prendre la totalité mais disons 30-40 000 francs, parce que je me rappelle à l'époque en 2021, en fait c'est en faisant des ads, je pense qu'à l'époque je sais même pas j'ai dépensé combien, mais j'ai pas dépensé grand chose, peut-être 20 000 ou 30 000 francs, et c'est en faisant des ads que je suis passé par une période où par exemple pendant 3-4 mois j'étais uniquement à 100 000 francs avec mon tout premier client, et quand j'ai lancé les ads le mois d'après je suis passé à 270 je pense. Et 2-3 mois après, j'étais à agence 500K. Donc, est-ce que j'essaie du coup de prendre cette expérience-là et me dire, en vrai de vrai, le meilleur moyen, c'est de relancer des ads et gagner du temps avec ça? Ou bien est-ce que j'essaie d'être un peu plus conservateur? J'économise l'argent en question et puis j'essaie de continuer sur ce qui m'a rapporté ce client. Du coup, je sais pas si tu as déjà passé par cette étape-là, bien par cette phase-là. Dis-moi ce que tu en penses et dis-moi ce que toi tu as fait à ce moment-là. Bref, là je vais aller dîner comme j'ai dit. Après ça, je vais peut-être bosser un peu au niveau du e-com et puis on va reprendre encore demain matin. I snap on the track like the fingers of Thanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. All love, all Wimbledon. Là, ça va faire un peu plus de 24 heures maintenant que j'ai fait le rendez-vous hier avec la résidence là. Et depuis, je l'ai pas encore, j'ai pas encore relancé. Parce que c'est du coup à moi en fait de lui envoyer un message et lui faire une contre-proposition. Enfin, une nouvelle proposition. En fait, j'y réfléchis et je sens que sur le long terme, ça va pas vraiment m'arranger, tu vois. Mais je me dis aussi, faut pas forcément penser long terme maintenant. Genre, faut juste penser là maintenant, ce qui se passe. Et je me dis, si genre, je facture 55 000 francs, ça c'est le coût de mon loyer. En vrai de vrai, ça peut couvrir mon loyer, tu vois. Et avec le temps, je vais essayer de voir venir. Je me dis, peut-être que je peux... ouais, faire genre 55 000 francs, mais plus création de contenu et juste community management sur TikTok. Donc c'est comme si le compte TikTok qui m'appartenait, genre je fais tout ce qu'il y a à faire, mais j'ai pas à poster sur Instagram, j'ai pas à poster sur Facebook et compagnie. Je pense qu'on va essayer d'aller sur cette offre là, du coup pour 55 000 francs. Et puis je vais voir ce qu'elle va dire par rapport à ça. Là je dois lancer 3 nouveaux produits pour un client. Et ce que j'essaie de faire cette fois-ci, j'essaie de faire différemment, parce que je pense que j'en avais parlé. Il faut savoir que je m'arrange toujours à avoir un certain pourcentage sur les bénéfices nets. Parce que je facture un premier paiement à la base. Maintenant, derrière, bah, le client, normalement, ça tourne toujours, ça tourne tous les mois, l'argent entre. Donc, il faut aussi que je puisse en profiter. Et il faut aussi que derrière, j'ai un intérêt justement à tester de nouveaux produits pour le client, même quand il a des nouveaux best-sellers. Du coup, c'est pour ça que je touche un pourcentage sur les bénéfices nets. Je suis juste un petit pourcentage. Par exemple, pour ce nouveau client-là, on s'est dit 10% si le bénéfice net, il est inférieur à 1 million et 15%
dès qu'on atteint 1 million, donc 1 million et plus, donc ça veut dire que du coup, si par exemple je lui fais gagner 1 million par mois de bénéfices nets, moi je touche 150 000 francs CFA, et tant que ça tourne, je touche ça en passif si tu veux, tu vois. Donc ça c'est le deal. Et du coup ça fait que là maintenant, au lieu de juste me contenter des produits que moi-même je recherche, je pense que je vais acheter des produits. J'ai un gars, surtout mon coach en fait, qui vend des produits en e-commerce. Donc ce que je fais, c'est que je vais acheter 3 produits, je sais pas ça coûte combien, peut-être entre 30 et 50 000 francs. Donc je comprends que si tu achètes par exemple 3 produits et c'est des winners, à chaque fois que je teste, ça a été des winners. Donc tu imagines si par exemple tu investis genre 30 à 50 000 francs CFA pour prendre 3 produits et tu sais que ce sont des produits winners, bah derrière en fait c'est comme si genre tu as le succès garanti. Donc là, je l'ai contacté, sauf que depuis, il ne m'a pas encore répondu parce qu'il est en train de faire des choses, parce qu'il doit tester aussi les produits en question. Donc j'attends juste qu'il me fasse un retour. Et dès qu'il me fait un retour, je vais payer pour les produits. Du coup, on aura les produits, on va lancer. On va tester, puis on va voir en termes de résultats ce que ça va donner. Du coup, guys, là on est le 31 juillet aujourd'hui. Petit bilan par rapport au premier mois de prospection et du coup par rapport à l'agence. On a fait un peu plus de 400 DM. Donc l'objectif c'était de faire 25 par jour. Donc je sais pas si ça arrive et tout, mais bon. Jusque là on est à 400 DM, un peu plus. On a envoyé pas mal de looms, presque 20 looms. Ce matin par exemple j'ai eu un rendez-vous. On a signé 2 clients et hier ou avant-hier j'ai eu un autre rendez-vous. L'objectif jusque là c'est de faire 1,5 million de profit net par rapport aux clients. C'est pas mensuel ou quoi que ce soit, mais c'est sur le trimestre. Donc bon, je pense qu'il y a moyen de le faire. Là on est déjà un peu plus de 200K. Donc bon, on va faire ce qu'il y a à faire. Merci déjà d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Michel. Peace out.